Bonjour à tous. La vidéo d'aujourd'hui que je vais enregistrer pour Watchtower Dissidence va revenir encore sur de l'histoire des témoins de Jéhovah. Et je parlerai des 4 fondateurs, parce que pour moi ils sont 4, c'est-à-dire Russell, Rutherford, Knorr et Franz. Ces 4 ont formé le mouvement des témoins de Jéhovah tel qu'il existe aujourd'hui. Si vous voyez les membres du collège central aujourd'hui, ils ne font qu'appliquer et continuer ce qu'ont construit ces 4 personnes qui ont commencé à la fin du 19e siècle et pendant le 20e siècle. Et les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui créent une véritable adulation pour ces 4 personnes parce qu'elles seraient celles qui rétablissent le culte pur sur la terre. Alors il y a une histoire telle qu'elle est inventée par la Watchtower qui est bien lisse, qui vous fait paraître ces personnes comme étant des personnes absolument géniales. Sauf que quand on creuse un petit peu plus loin, on s'aperçoit que ces personnes-là ne sont pas blanches comme neige, loin s'en faut. Lorsque j'ai lu le livre de James Penton, que je souhaiterais vraiment qu'il soit mis en français, parce qu'il est très complémentaire du livre de Raymond Franz, il vous donne une image, je dirais, de beaucoup de choses que moi j'ai connues et que je trouvais assez étranges chez les témoins de Jéhovah à une certaine époque, avant de me rendre compte à la lecture du livre de James Penton que les choses étaient dirigées en haut lieu. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir particulièrement sur les vicissitudes et les tribulations, on va dire, du pasteur Russell avec son épouse. Alors cette vidéo m'a demandé aussi pas mal de travail, c'est pour ça que je l'enregistre un petit peu tard. J'ai réussi à vous traduire une partie du livre de James Penton et je vais vous en mettre des parties à l'écran. J'espère que ce travail vous plaira. Les vidéos précédentes n'ont pas eu un grand succès. Toutefois, je continuerai de les faire parce que j'estime que c'est une des meilleures façons qu'il y ait de comprendre que, contrairement à ce que dit un certain Abdias, dont nous parlerons à la fin de la vidéo, il ne peut pas y avoir une tête pourrie et un corps sain. C'est pas possible parce que c'est ce qu'il dit encore dans une vidéo ce matin. Il dit en quelque sorte, oui mais la Watchtower, d'accord, le collège central je suis contre, mais par contre les témoins de Jéhovah d'en bas, ils sont parfaits. Je ne vois pas comment une organisation telle que pourrait avoir une tête complètement pourrie, complètement malfaisante, et réussir à produire derrière une organisation qui soit parfaite. J'ai moi-même vu dans les congrégations, comme je l'ai vu dans la hiérarchie des témoins de Jéhovah au cours de mes 44 ans, des personnes qui manifestaient des traits de caractère qui étaient tout à fait ceux qui sont manifestés par les instances dirigeantes des témoins de Jéhovah. Donc cette affirmation ne tient pas. Quand on est méchant, on l'est tout le temps, on ne l'est pas simplement à une certaine période et pas à d'autres. Alors bienvenue dans Watchtower Dissidence et dans cette vidéo qui va parler des tribulations du pasteur Russell dans sa vie conjugale. Alors la première chose que l'on va faire dans cette vidéo, c'est d'aller vérifier ce qu'en disent les témoins de Jéhovah proprement dit. En effet, ce sujet des problèmes de pasteur Russell dans sa vie de couple ont été abordés dans une publication des témoins de Jéhovah, en particulier l'annuaire de 1975 qui relate l'œuvre aux États-Unis. Je vous mets ici une partie de l'annuaire qui est donc l'YB 75, page 34 à 109 des États-Unis d'Amérique, et vous y trouvez un article sur justement les problèmes de pasteur Russell avec son épouse. Il est dit que pendant la crise de 1894, Madame Russell, née Maria Frances Hackley, que Russell avait épousée en 1879, fit une tournée de conférences qui devait l'amener de New York à Chicago en visitant les congrégations des étudiants de la Bible pour prononcer des discours au nom de son mari. On nous dit qu'elle était une femme instruite et intelligente, elle fut bien accueillie par les congrégations. On s'aperçoit donc que Russell s'est marié donc en 1879,
qu'il avait une femme qui participait à la construction de la Watchtower, qui faisait des discours. Donc il y avait des femmes qui faisaient des discours à l'époque. Vous voyez que les choses ont bien changé depuis. Mais ça a changé sous Rutherford. Et qu'elle était une femme instruite et intelligente et qu'elle était bien accueillie par les congrégations. Elle nous dit aussi un peu plus loin qu'elle a été une administratrice de la société Watchtower, qu'elle remplissait également les fonctions de secrétaire et de trésorier, qu'elle écrivait des articles pour la tour de garde. Pendant un certain temps, elle était même co-rédactrice du périodique de la tour de garde. Toutefois, l'annuaire commence à taper sur la tête de Madame Russell en disant qu'elle a cherché à augmenter son pouvoir de décider ce qui devait être publié et qu'elle s'est rebellée, et on la compare à Myriam, la sœur de Moïse, qui a été frappée par la lèpre pour s'être rebellée contre Moïse et contre Aaron. Donc vous voyez que tout de suite la Watchtower commence déjà à en quelque sorte dire que c'est pas une si bonne personne que cela. Alors, on va continuer en 1897 après presque 10 années de vie commune et sans préavis. Alors on nous dit que le 4 mars 1908, une ordonnance fut rendue en ces termes. La présente ordonnance décrète que Maria Russell est requérante et Charles Taz Russell, le défendeur, soient séparés de corps et de biens. Alors on nous parle non d'un divorce, mais d'un divorce incomplet. Alors je ne sais pas, je ne connais pas la procédure américaine telle qu'elle est. Enfin, je ne vois pas quelle est la différence entre un divorce complet et un divorce pas complet. En tout cas, c'est ce que est dit par l'annuaire des témoins de Jéhovah de l'époque. Alors reste à savoir, qu'est-ce qui a conduit le couple Russell à rentrer dans une affaire de séparation et on va dire, de divorce incomplet. À la suite de cela, dans la suite de l'article de l'annuaire, on vous dit que on vous parle d'une autre personne, une tierce personne qui rentre dans le couple. On vous parle d'une certaine mademoiselle Ball, que Russell aurait dit un jour, je suis une méduse, enfin je vous laisse lire l'article si vous voulez. En tout cas, on vous affirme en dessous, et là je vais vous dire tout de suite, c'est un mensonge, parce qu'on va le démontrer assez rapidement avec le livre de James Penton. On vous dit que la jeune fille en question était une orpheline qui avait été recueillie par les Russell en 1888 alors qu'elle avait âgé d'environ 10 ans. Je vous dis tout de suite, c'est faux. Il la traitait comme si elle était leur enfant et elle embrassait monsieur et madame Russell chaque soir avant de se coucher. Procès verbal, page 90 et 91. Alors oui, il y a le procès verbal, page 90 et 91. Mais vous allez voir, vous allez comprendre plus loin. Madame Russell attesta que l'incident évoqué se produisit en 1894. Alors pourquoi y a-t-il eu un incident? Déjà là, vous voyez une contradiction. Donc lorsque l'enfant n'avait environ qu'une quinzaine d'années, procès verbal, page 15. Alors quel est cet incident? Bien sûr, là, l'annuaire ne vous en dit pas plus. Et c'est pour ça qu'on va creuser l'histoire pour comprendre véritablement ce qui s'est passé dans le couple des Russell qui a occasionné cette séparation. Si vous voulez, les témoins de Jéhovah abordent la question là, mais ils en disent pas tout. En tout cas, ce qu'ils cherchent, c'est à protéger absolument le pasteur Russell en disant qu'il n'y a aucune immoralité. La raison, eh bien, vous allez la comprendre un peu plus loin, que cet article où on vous dit que c'était une orpheline de 10 ans, c'est pas vrai du tout. Alors maintenant, on va passer dans le livre de James Penton et on va s'intéresser aux faits réels tels qu'ils se sont passés. Et vous allez voir qu'on va démonter l'affirmation de la Watchtower dans l'annuaire. Alors déjà, oui, tout à fait, Russell s'est séparé d'avec sa femme en 1897. Le procès qui a légalisé leur divorce de corps et de biens et l'amertume qui en sont suivis, comme l'explique James Penton, ont occasionné et continuent d'occasionner des attaques contre la réputation de Charles Russell. Et il explique, James Penton, qu'un attentat attentif de ce qui s'est passé à partir de documents originaux démontre pourquoi ces problèmes conjugaux montrent un autre côté de Russell, un autre côté qui est passé sous silence par la Watchtower aujourd'hui. Russell, à l'instar de tous ceux qui ont suivi, de Rutherford, de Knorr, de Franz, et même encore de beaucoup de gens du corps dirigeant qui sont aujourd'hui, devenait de plus en plus autocratique.
Il est dit que visiblement les adulations qu'il recevait de la communauté des étudiants de la Bible lui sont montées à la tête. Comme mentionné précédemment, le mariage de Russell était tendu dès 1893. Alors, il se marie en 1879 et en 1893, le mariage est déjà très tendu. Alors, on nous dit que Maria était contrariée par le compte, Maria, donc la femme de Russell, était contrariée par le contenu de certaines lettres qu'il avait envoyées. Alors ça, c'est Charles Russell qui vous dit ça. Mon mariage allait mal parce qu'il y avait certaines lettres qui avaient été considérées comme personnelles et elle avait mal pris. C'était quand même futile comme raison. En fait, James Penton explique quelque chose dessous. Il dit, et je voulais surligner, l'infraction n'est cependant pas surprenante car leur mariage n'était pas sain. Lorsqu'ils se sont mariés, ils étaient dans un accord stipulant que leur union ne devait pas être consommée à ce moment-là, ni qu'ils cohabiteraient à l'avenir. Il convient de se rappeler qu'ils s'attendaient bientôt à être changés en êtres spirituels. De plus, ils estimaient que le sexe était quelque peu non spirituel et utilisaient Matthieu chapitre 19 verset 12 comme excuse pour rester eunuques pour le royaume des cieux. Ah voilà. Alors là, on s'aperçoit que Russell et même son épouse à un certain moment étaient quand même de sérieux illuminés. Voilà qu'ils se sont mariés et que pour une histoire de religion, parce que avoir une vie de couple, c'est pas spirituel, chose que finalement on va retrouver dans la Watchtower des années plus tard et même encore aujourd'hui. Étant donné que c'est pas spirituel, vaut mieux pas en consommer. Et comme juste que Jésus a dit en Matthieu chapitre 19 verset 12 qu'il fallait être eunuque pour le royaume de Dieu, eux sont restés des eunuques. C'est-à-dire pas de sexualité, pas de vie de couple. Bon, on comprend qu'évidemment, ce genre de choses ne peut pas faire marcher un couple sainement. Si on se marie avec une personne, c'est parce qu'on la désire, c'est parce qu'on veut vivre avec elle et bénéficier de tout ce qu'il y a dans une vie de couple. À partir du moment où on dit pour une histoire de religion qu'on n'en veut pas du tout, on s'imagine tout de suite que cela va partir vers faire des choses qui sont complètement absurdes. Il ne faut pas s'étonner qu'à un certain moment, le couple ait battu de l'aile parce que des questions religieuses s'étaient infiltrées au milieu du couple. Et c'est quelque chose, je suis désolé, mais qu'on retrouve encore chez les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui, avec toujours des histoires religieuses qui viennent s'infiltrer au milieu des couples et qui fichent les couples en l'air. Et ça existait déjà chez le fondateur de la société Watchtower, chez Charles Russell. Donc son couple, et vous le voyez, Russell était quand même un complet illuminé, qui pensait que parce qu'il allait être un être spirituel, il ne fallait pas qu'il ait de vie de couple avec son épouse. C'était complètement absurde, c'est même digne, on va dire, de problèmes mentaux carrément pour en être à ce point-là, mais c'est ce que faisait Russell à l'époque. Bon, alors le mariage était déjà basé sur quelque chose qui est complètement absurde, donc ça ne pouvait pas durer. Mais notez bien que Russell nous explique qu'il est devenu eunuque pour le royaume de Dieu. Ouf, l'était-il vraiment? Eh bien, quand on lit ce qui s'est passé et le témoignage qu'il y a dans l'annuaire et le fait qu'il y ait une tierce personne dans l'histoire vous prouve que son histoire n'a pas fonctionné du tout. Alors, quand on va dans la suite du livre de James Penton, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé à l'époque. J'ai oublié de déplacer légèrement ma caméra pour lire. Il est dit que Charles Russell l'avait fait de manière tout à fait... Alors, il est dit que n'était pas... Alors, je reprends l'article dès le début. Il est dit que Maria Russell était compréhensiblement une femme sexuellement frustrée, on comprend pourquoi. Étrangement, presque personne n'a abordé ces détails, bien que Charles Russell l'ait fait de manière tout à fait franche, peut-être pour faire paraître sa femme sous un jour défavorable aux yeux de la communauté des étudiants de la Bible. Ça veut dire en clair que parce que Madame Russell, qui n'avait pas d'intimité avec son mari, a commencé à se plaindre, Hélène Russell l'aurait fait passer comme une femme de mauvaise vie aux yeux de la communauté des témoins de Jéhovah. Enfin, moi, je prends ce que dit James Penton sous ce jour-là. Je ne sais pas si vous le voyez autrement, mais enfin, moi, c'est ce que j'en déduis de la part de ses paroles. En tout cas, selon Russell, il dit la cause était le désir de Maria d'obtenir une plus grande reconnaissance et d'autorité
associé à une querelle familiale sur des questions d'argent. Ainsi, selon Charles Russell, s'il y avait des problèmes dans son couple, c'était dû parce qu'on l'empêchait d'écrire tout ce qu'elle voulait dans la tour de garde. On affirme aussi qu'elle s'était laissée influencer par des questions de féminisme à l'époque, de vouloir écrire des articles dans la tour de garde pour une plus grande de plus grands droits des femmes, et que justement, étant donné qu'à l'époque on était dans un truc chrétien et que la femme devait être soumise, ça n'allait pas avec la Bible et qu'il ne fallait pas qu'elle écrive ces choses-là. Alors il y a peut-être un peu du vrai là-dedans. Toujours est-il que ce n'est pas la raison principale de la querelle entre Madame Russell et Monsieur Russell. C'est bien pire que ça. On lit plus loin qu'à l'automne 1894 au moins, une tension sérieuse commençait à se développer à nouveau entre eux, parce que ça a été en quelque sorte sans arrêt des moments où ça allait mieux, des moments où ça allait pire, mais là, en 1894, c'est parti carrément très mal. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il est dit que, alors que Russell affirmait qu'elle souhaitait exercer plus d'autorité sur la Watchtower Society, en réalité, la cause était tout à fait différente. Maria était contrariée par le comportement de Russell envers d'autres femmes. Alors voilà qu'il avait voulu être eunuque pour le royaume de Dieu, mais que Russell, courait après les femmes. Eh ben oui, pour un eunuque et pour quelqu'un qui se croit déjà pour un être spirituel, ça fait quand même mauvais genre. Mais c'est bien ce qui s'est passé. Cela est devenu évident lorsqu'elle a témoigné, Maria Russell, au tribunal alors qu'elle le poursuivait pour divorce pour lit et conseil en 1906. Elle était particulièrement indignée par l'attention qu'il avait portée à Rose Ball. Tiens, on revient sur l'annuaire des témoins de Jéhovah. Il n'y aurait eu aucune immoralité selon les témoins de Jéhovah avec Rose Ball. La réponse, c'est qu'il y en a eu. Alors vous vous souvenez, c'était une orpheline que les Russell accueillaient chez eux et que, à cette époque-là, ils auraient pris cette gamine de 10 ans comme fille adoptive. Elle aurait été des bons parents à son égard. Je peux vous dire, c'est pas tout à fait ça. En effet, si c'était une fille adoptive, alors ça voudrait dire tout simplement que Russell était un pédophile. Mais ce n'est pas ça. Il est dit que la jeune femme qui avait géré une grande partie de la correspondance de la société 12 ans plus tôt, elle l'affirmait l'avoir trouvée dans la chambre de Rose, c'est-à-dire Charles Russell, à plusieurs reprises, l'avoir trouvée enfermée dans la chambre d'une servante. De plus, elle a déclaré qu'après que les travailleurs masculins des bureaux de la société aient quitté le travail en fin de journée, Russell avait gardé Rose au travail et l'avait accompagnée chez elle la nuit. Ainsi, Maria est allée voir Rose, qui a admis que Russell avait été trop familier avec elle. Donc, qu'est-ce que Russell, qui était un eunuque pour le royaume de Dieu, faisait avec une jeune femme qui, selon lui, selon Russell, était une jeune fille, même une petite fille de 10 ans, prise comme fille adoptive. Alors, certains déduiraient peut-être à ce moment-là que Russell était un pédophile. Je vais vous dire tout de suite, ce n'est pas le cas. Puisqu'il y a une tension entre les couples et qu'il y a une intervention des tribunaux pour soi-disant mettre fin à ce divorce qui n'est pas un divorce, je ne sais pas. Et là, on retrouve la conversation qu'il y a entre le couple Russell au tribunal. Lorsqu'on lui a demandé quelle était la réponse de Russell, Maria a déclaré la réponse de Russell à propos de quoi? À propos de sa conduite avec Rose Ball. Il a essayé d'en rire au début. Alors je lui ai dit, et là on a la réponse du mari de M. Russell. Tu sais que c'est vrai. Elle me l'a dit directement, et je sais que c'est vrai. Eh bien il a dit qu'il était désolé. C'était vrai, mais il était désolé. Il a dit qu'il ne voulait pas me faire de mal. Alors là, c'est la réponse tout simplement d'un mari volage à sa femme, c'est-à-dire oh, je ne voulais pas te faire de mal, je suis désolé. J'ai dit, je ne vois pas comment tu peux faire un acte comme ça sans vouloir faire tant de mal. Donc, de cette correspondance entre les deux devant le tribunal, on déduit une chose. Enfin, je ne sais pas comment
on peut déduire autre chose, qu'il y a eu une tromperie de la part de Charles Russell envers son épouse. Et là, on a la réponse de Charles Russell à ces accusations. Alors vous allez voir que là, Russell fabrique un gros mensonge qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il a répondu à ces accusations devant le tribunal. Voilà pourquoi dans l'annuaire on vous parle d'une orpheline. Et il a répondu également dans la tour de garde du 15 juillet 1906. Il a déclaré: le lendemain, M. Russell, c'est-à-dire lui-même, sur le banc des témoins, a expliqué que Rose et son frère Charles étaient membres de la famille et assistants de bureau. C'est-à-dire que là, membres de la famille du Bethel et assistants de bureau. La première, à la demande de Mme Russell, donc c'était Mme Russell qui aurait demandé à Rose de venir. Rose avait une apparence assez enfantine, portait des robes courtes et semblait avoir environ 13 ans pour M. Russell. On vous dit bien, semblait avoir environ 13 ans. Il ne connaissait pas son âge, mais quelqu'un d'autre qui la connaissait avait deviné qu'elle n'avait que 10 ans. Notez bien les âges, 13 ans, 10 ans. Le frère est arrivé le premier, et peu après l'arrivée de Rose, il est décédé. Quelques mois plus tard, M. Russell, au bureau de la Watchtower, entendait des sanglots, s'est retourné pour trouver Rose en larmes. En demandant la cause, Rose, encore en pleurs, est venue s'asseoir sur son genou et s'est plainte que Mme Russell l'avait fait trop travailler avant qu'elle ne parte pour le bureau et qu'elle se sentait fatiguée et sans amis. Il lui a dit que tout cela était une erreur. Il a défendu Mme Russell comme étant ni méchante ni déraisonnable et a dit à Rose de faire ce qu'elle pouvait joyeusement, puis de lui expliquer sa fatigue, qu'on ne lui demanderait, j'ai perdu la ligne, rien de déraisonnable. Puis tout à coup, essuyant ses larmes, Rose a embrassé M. Russell. Bien qu'étonné par tout cela, M. Russell ne l'a pas mal pris ni réprimandé, mais s'est reproché de ne pas avoir été plus paternel auparavant. Cette même nuit qu'il a parlé à sa femme de Rose et a souligné qu'elle devait sûrement se sentir seule depuis la mort de son frère et qu'il serait de son devoir de veiller sur ses intérêts plus attentivement. Madame Russell a accepté et il a été convenu de manière mutuelle que Rose devait dès lors être considérée et traitée comme une fille adoptive. Alors là, c'est ce que répond Russell et c'est ce qui est paru dans la tour de garde de 1906 puisque Russell était accusé de tromper sa femme. Donc il a expliqué, Charles Russell, qu'il ne pouvait pas tromper sa femme parce que la personne qui était avec eux à ce moment-là, c'est-à-dire Rose Ball, n'était qu'une enfant de 13 ans et de 10 ans et qu'il agissait envers elle comme aurait agi un père. Il l'aurait réconfortée lorsqu'elle avait des ennuis et l'aurait prise sur ses genoux pour essuyer ses larmes. Mais bien sûr. Alors ce que dit Charles Russell ici, la question est de savoir si c'est vrai. Si c'est vrai, alors ce qui est dit dans l'annuaire des témoins de Jéhovah est vrai, c'est-à-dire que Russell avait une fille adoptive de 10 ans, et que s'il s'est mal comporté avec elle, et que donc Mme Russell l'a accusé de choses qui sont complètement fausses. Alors comme le fait remarquer Penton un petit peu plus loin, si on prend la propre déclaration de Russell, comment ça se fait qu'une jeune fille de 10 ans, ou de 13 ans, travaillait au bureau de la Maison de la Bible à New York comme secrétaire? Déjà là, il y a une anomalie. Normalement, à cette époque-là, on est à l'école. On ne travaille pas à la Maison de la Bible. Mais comme il le dit, c'est futile. En effet, lorsque Rose est venue vivre avec les Russell et leurs collègues en 1888, Rose Ball avait 19 ans. Elle était née, on le sait très bien, le 19 mars 1869 à Buffalo, New York. Lorsqu'en 1894, elle était avec les Russell, elle aurait été une femme mature de 25 ans. Elle a vécu jusqu'en 1950 où elle est morte à l'âge de 81 ans. De plus, au lieu d'être une petite fille en robe courte en 1894, Rose était une directrice de la Société de la Tour de Garde de Sion et est mentionnée comme telle par Charles Russell à 2 reprises, aux pages 34 et 56, dans l'édition du 25 avril 1894 de la Tour de Garde de Sion. De plus, il existe de nombreux autres exemples où le nom de Rose apparaît dans cette publication, montrant qu'elle était une femme mature et responsable. C'est-à-dire
qu'une femme de 19 ans est venue vivre à la Maison de la Bible, là ça correspond mieux, elle venait pour travailler, que Russell a tout simplement eu une aventure avec elle, et peut-être même plusieurs, quoi, un eunuque pour le royaume de Dieu, je peux vous garantir qu'il n'était plus eunuque, et quand il se fait prendre par sa femme et elle lui reproche des choses, alors il se défend devant le tribunal en inventant un mensonge, en disant que ce n'était pas une femme adulte, mais que c'était une enfant qui portait des robes courtes, qui avait entre 10 et 13 ans, et c'était une orpheline qu'il avait pris chez lui. Le mensonge est quand même un peu gros de la part de Russell. Mais c'est comme ça qu'il s'est dépatouillé devant le tribunal, par ce mensonge, et dans les pages de la tour de garde par un mensonge, pour expliquer sa liaison avec Roseball. Voilà quel était le problème dans la vie des Russell. On comprend dès lors pourquoi sa femme s'est séparée. C'est-à-dire que sa femme, avec qui il s'était entendu d'être eunuque pour le royaume de Dieu et ne pas avoir de relations sexuelles, le cher Charles Russell, lorsqu'il se retrouvait en compagnie d'une jeune femme de 19 à 25 ans, eh bien, il n'était plus eunuque du tout, il l'a trompé. Et alors vous allez me dire, mais comment ça se fait que Roseball n'est pas venu témoigner devant le tribunal? James Penton l'explique un peu plus loin. Bien sûr, elle ne pouvait pas être appelée à témoigner dans l'affaire du divorce de Russell contre Russell, car à l'époque où l'histoire a été jugée, elle se trouvait à Melbourne, en Australie, avec son mari, Ernest Hennink, au bureau de la branche de la société là-bas. De ce fait, elle était probablement assez contente, mais elle a dû être stupéfaite par la description que Russell a fait d'elle durant les années 1888 à 1894. Ben oui, entre 1888 et 1894, alors qu'elle avait 19 ans, Russell le dit qu'il la prenait pour une jeune fille de 10 ans. Quand elle a lu ça dans les pages de la Tour de Garde, on peut se demander qu'elle a dû se dire il raconte vraiment n'importe quoi, Charles Russell. Donc, de tout l'examen de ces documents, il apparaît de façon nette, de façon claire, que Charles Russell a trompé sa femme et que, pour se dépatouiller de l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé une histoire qui est encore reprise par la Watchtower aujourd'hui, où il explique, ni plus ni moins, qu'il n'avait pas une liaison avec une femme, mais qu'il avait simplement une fille adoptive et qu'il se comportait avec elle comme un père avec sa fille. Tout cela est un mensonge et a ni plus ni moins un seul but, c'est de lisser l'apparence du fondateur de la Watchtower pour le faire passer pour un homme sain alors qu'il ne l'est pas du tout. Une fois de plus, le beau montage qui est fait par la Watchtower sur leurs origines s'écroule. Le messager de la Odyssée, l'esclave fidèle et discret, etc., n'est qu'un homme ben ordinaire, comme dirait une chanson québécoise, comme tout le monde, et n'est pas en dessus des autres. Et pour reprendre ce que dit Abdias, puisqu'on va parler un petit peu d'Abdias maintenant, il n'a absolument aucune, ce Charles Russell, aucune légitimité à se faire passer pour quelqu'un de meilleur comme les autres qui aurait trouvé la vérité. En fait, le beau rêve continue de s'écrouler. Voilà ce qui concernait la vie sentimentale de Charles Russell. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si je pouvais vous traduire l'intégralité du livre de James Penton, je le ferais. Ce livre est une véritable pépite pour ce qui est d'apprendre des choses. Je vous en donnerai encore. Je parlerai la prochaine fois de Frédéric Franz, parce que là j'ai beaucoup de choses à dire, et également de ce qui s'est passé dans les années 70-80 que j'ai vécu, parce que je les comprends mieux maintenant, étant donné que je sais ce qui s'est passé en haut lieu dans l'organisation à l'époque. Alors Abdias, vous savez que récemment, cette semaine, sa photo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Abdias, qui se cachait son visage pour ne pas avoir des problèmes avec les membres de la congrégation dans laquelle il est, va certainement en avoir d'ici peu, parce qu'il ne fait de doute que des espions de la Watchtower circulent sur les réseaux sociaux et qu'ils savent maintenant, de façon claire, qui est Abdias, qui critique allègrement le Collège central en disant que ce Collège central a commis un crime contre l'humanité.
Alors, ce matin encore, Abdias a fait une vidéo pour expliquer que les témoins de Jéhovah ont la vérité, que c'est eux qui l'ont. Donc il est quand même dans une sérieuse dissonance cognitive, ce pauvre Abdias, parce que d'un côté, il dit être dans la vérité, et de l'autre, tape à bras raccourcis sur la tête de la Watchtower. Alors, je dirais simplement à Abdias qu'il n'a pas aucune possibilité de s'en sortir. Dans le livre de James Penton, et c'est pour ça que j'aborde l'histoire d'Abdias, puisque je pense qu'il regarde mes vidéos, je voudrais lui reparler de Moyle. Moyle a été l'avocat de la Watchtower. Lorsqu'il est allé, qu'il a été appelé pour défendre la Watchtower, il s'est rendu compte de choses qui n'allaient pas à la tête de la Watchtower, un petit peu comme toi, Abdias. Aujourd'hui, tu dis, il y a des choses qui ne vont pas à la tête de la Watchtower, donc je dois les réformer. C'est ce qu'a voulu faire Moyle, qui n'était pas n'importe qui, c'était l'avocat, le chef du service juridique de la Watchtower. Lui s'est opposé à Rutherford à l'époque. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Dans le livre de James Penton, je te mets à l'écran simplement la fin du jugement qu'il a eu à reçu et qui a paru dans la tour de garde de l'époque. C'est la fin de l'article, et là, c'est carrément le jugement qui s'abat sur Moyle. Il est dit, en incitant d'autres à se joindre lui dans la circulation et la publication de sa lettre calomnieuse parmi les consacrés, et rend les autres complices de son tort. Le document calomnieux étant en opposition et à l'encontre de l'intérêt du gouvernement théocratique, n'est agréable qu'au diable et à ses agents terrestres. Pendant 4 ans, Moyle a été chargé des affaires confidentielles de la société, et ensuite, sans excuse, il attaque et malmène ceux qui lui ont fait confiance. Judas a été confié par Christ Jésus des affaires confidentielles, et Judas a prouvé sa déloyauté en fournissant à l'ennemi ce qu'il pouvait utilisé et ont effectivement utilisé contre le Seigneur. Celui qui malmène les frères du Seigneur malmène le Seigneur lui-même, et à la fin de tels actes est clairement indiqué dans les Écritures. Ayant été averti, chacun doit choisir de rejoindre le serviteur maléfique et en subir les conséquences. Matthieu 24, 48 à 51, ou rester fidèle à Jésus et à son gouvernement par Christ Jésus. Choisissez qui vous servirez. Signé Fred Franz, Nathan Knorr, Grant Suiter, T.J. Sullivan, W.P. Reiner, W.E. Vandenberg, M. Grou, C.A. Wyse, J. Woodworth, approuvé pour publication par Joseph Franklin Rutherford, président. Abdias, s'il te faut une autre chose pour savoir ce qui t'attend, c'est ça. Tu ne peux pas critiquer la tête de l'organisation sans te faire fiche dehors. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu veux taper sur la tête de l'organisation, tu dois sortir. Bon, après, pourquoi tu veux taper sur la tête de l'organisation, mon cher Abdias? Je te parle directement. Parce que tu parles de la picouse avec un terme, on va dire, dédaigneux. Alors déjà là, pour moi, tu ne tapes pas sur une bonne raison sur le corps dirigeant. Tu devrais taper sur sa manière autocratique de faire les choses. Mais déjà, le fait que tu sois sensible à des arguments complotistes, parce que, je suis désolé de te contredire, mais l'ARN messager est une grande avancée scientifique, et qu'on en ait réussi à en faire un système de vaccination qui, certes, n'a pas été approuvé dans le temps autant qu'il faudrait. C'est pour ça qu'il y a eu un petit peu des choses. Mais il n'y a pas de génocide mondial. Moi-même, j'ai été vacciné 3 fois, je me porte très bien. Et vous êtes à 8 millions de témoins de Jéhovah qui ont été vaccinés, ils ne sont pas tous en train de mourir. C'est pas vrai, il n'y a que certaines personnes qui ont fait des réactions allergiques. C'est vrai, un médicament qui est sorti trop vite, mais on était en période de pandémie, on ne pouvait pas faire autrement. Mais à partir du moment où on croit à ça, mon pauvre Abdias, on devient sensible à toutes sortes de théories du complot. Tu crois aussi aux histoires de la Watchtower, comme quoi l'homme n'a que 6000 ans, qu'il y a eu un déluge il y a 4000 ans, que les Israélites ont traversé le désert, et que tout ça sont des faits réels, alors que ce n'est pas des faits réels. Tout ça, ce ne sont pas des faits réels. Tout ça, ce sont des légendes, ce sont des fables. Donc à partir du moment où tu arrives à croire à des fables, comment peux-tu être sérieux dans ce qui est attaqué au
collège central. Je vais te dire, si tu veux t'attaquer au collège central Abdias, il faut que tu te bases sur des choses qui sont sérieuses et sur du factuel. C'est exactement ce que j'essaie de faire avec cette chaîne. Alors je te souhaite bon courage parce qu'il va t'arriver des ennuis, ça va certainement secouer pour toi dans les semaines qui viennent. Mais ma foi, tu as choisi de t'opposer à la Watchtower, après tout est dans le bon camp. Je te souhaite bienvenue si tu souhaites sortir et si tu souhaites t'opposer véritablement à cette organisation. Voilà, cette vidéo, on arrive au bout. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Alors sachez que probablement je vais faire la vidéo croisée avec Magali, Mormon, témoin de Jéhovah. Je pense que ça va se faire... étant donné qu'on échange des SMS pour savoir à quel moment on va se mettre d'accord pour avoir le temps toutes les deux pour le faire, mais ça va se faire. Sinon, je vais travailler maintenant sur une autre vidéo qui va parler de Frédéric Franck. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, et puis à bientôt. Au revoir. Les 9 dernières années vont passer très vite, mais elles seront très dures. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en automne 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. You just take a look, and this is the idea Jehovah's getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. Well, guess what? Most likely God's seeing some blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to Him, we try to help, but you cannot water down what God says here. If your hands are not clean because you've been out warning, then they have blood on them.